Bonjour à tous et à toutes les amis les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pépèche. Je suis toujours ravie de vous retrouver, de nous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu tes énergies générales, mais aussi ton côté sentimental. Aujourd'hui, on te dit de te réancrer. Tu as besoin de te réancrer à la terre, à la Pachamama. Tu as besoin de te ressourcer, de te retrouver. Et en plus de mes canalisations, des soins, on te propose des soins sous la guidance, sous la protection divine. Je le répéterai à chaque guidance, je ne le répéterai jamais assez. Il n'y a pas d'autre message que ceux du divin. Voilà, je travaille avec le divin et uniquement avec le divin. Donc avec tout ce qui se passe en ce moment, il faut bien l'entériner parce que on a vite fait de passer des messages qui ne sont pas de l'ordre du divin. Donc je fais bien attention à ça. C'est pour ça que je fais attention à ça. Pour ceux et celles qui m'ont posé la question. Voilà, alors on va regarder les énergies générales comme d'habitude, le côté sentimental. J'espère que vous passez une excellente journée, les amis, et que ça va pour vous. Et si ça va pas, eh bien regardez, je suis là avec mes guidances journalières. Je suis là pour vous soutenir au quotidien dans ce marasme. Si on peut appeler ça marasme. Voilà, alors en guise d'énergie générale, je vais vous passer les messages. Je vais aussi vous faire passer mes canalisations pures. Il y a beaucoup d'émotions en ce moment qui ont du mal à sortir, et ça je le sais. À travers les guidances privées, vous êtes nombreux et nombreuses à me solliciter pour des problématiques diverses et variées. Je reste à votre disposition sur email isalove@gmail.com. Et ensemble, je vous guide sur votre chemin lumineux, sur votre chemin qui a du sens. Voilà. Alors, on va aller regarder ce qui se passe sur vous à l'aide des oracles et tarots. Il y a beaucoup de tristesse, il y a des maladies aussi. Hein, maladire, ça c'est un grand classique. Maladire. Du mal à dire les choses. Alors, on vous invite là à appeler Ganesh. Bon, Ganesh, c'est pas les énergies les plus hautes. Hein, il n'y a pas plus haut que le divin. Mais Ganesh peut vous aider là de façon beaucoup plus accessible, plus terrestre, à nettoyer les obstacles, à vous apporter de la protection et de la guidance, de l'abondance aussi, hein, pour la richesse, Ganesh aussi, pour la prospérité, le succès dans vos affaires, la protection, hein, l'abondance. Alors, il y a beaucoup d'émotions bloquées. Il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a eu un amour perdu là. Voilà, quelque chose que vous cherchez à guérir, quelque chose que vous cherchez à, sur lequel vous cherchez à lâcher prise une bonne fois pour toutes. Ça me parle de plusieurs années là, où vous vous êtes ramassé. Hein. Il n'y a pas d'autre mot puisque c'est ce qu'on montre. D'ailleurs, vous êtes sur le sol. À chercher après quelqu'un qui n'a jamais daigné vous répondre, qui n'a jamais eu de respect, qui vous a ignoré, qui a pensé à lui, hein, à lui avant toute chose, et qui vous a laissé tomber sur le carreau dans les deux sens du terme. On parle aussi d'une fracture par rapport au professionnel qui vous a beaucoup fait mal. On me dit la forêt enchantée à l'envers, c'est vraiment le désenchantement. Vous avez vraiment vécu un désenchantement. Et on vous a, l'univers quelque part vous a mis à terre
pour vous remettre sur votre chemin d'âme, les abeilles. Et oui. Il y a eu beaucoup de peine. Je dirais fin d'hiver, attendez-vous à ce que ça aille mieux, qu'il y ait une renaissance. Mais j'ai aussi l'impression que vous allez devoir le revoir pour mettre un terme à tout ça. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile, parce que très souvent, l'univers veut qu'on ferme des chapitres pour en ouvrir des nouveaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on doit faire face à l'ancien pour clôturer l'ancien la plupart du temps. Et là, vous allez devoir, là on me dit, il y a peut-être, on va devoir se revoir, on va devoir revoir cette personne à la fin de l'hiver pour pouvoir repartir pour soi. Hein. C'est pour soi finalement qu'on fait ce travail, hein. C'est pas pour les autres. Hein. Mais il y a un travail, ah oui, il y a des émotions du passé qui vont refaire surface à nouveau, qui sont déjà là, mais alors là, vous allez encore devoir passer par là. Vous êtes ressorti de là. Je tiens à vous dire qu'il y a un côté extrêmement positif, c'est que vous ressortez de là, mais alors, mais grandi, mais d'une force. Hein. Il y a la transformation, la créativité, la complétude. Vous êtes ressorti de là, mais avec une force, mais grandi. Et toujours avec cette bienveillance, cette douceur, cette humanité qui vous caractérise. Et ça, c'est bluffant, parce que vous auriez pu devenir une horrible personne avec tout ce qui vous est arrivé. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un à ramasser à la petite cuillère. À la fin de l'hiver, il y a quelque chose là. Une tentatrice. La séduction, la déception. Une promesse brisée. C'est vous, hein, par moment aussi, qui avez essayé de le tenter, qui avez essayé de réactiver la flamme, qui avez essayé. Mais il y a comme une promesse que vous vous étiez faite qui a été rompue par cette personne. La vie l'a rompue, tout a été rompu. Tout a été rompu. On vous a enlevé quelque part une part de votre destin. Vous êtes furieuse. Il y a... il y a une part de votre destin là qui vous a filé entre les doigts. Vous avez vraiment là une déception là. Vous avez une déception. C'est comme si on vous avait volé votre destin. C'est comme si on vous avait volé ce qui vous était dû. Et il y a vraiment une rage, une colère, une déception. Vraiment, c'est vraiment le mot, c'est vraiment, il y a eu un anéantissement par rapport à ce que vous attendiez de la vie, ce que vous avez donné, vous, à la vie, aux autres, et ce qu'on vous a servi. On vous dit qu'il y a une destinée, qu'il y a des bénédictions magiques qui vous entendent, la fertilité, la créativité, et on vous dit de ne pas perdre espoir. On a une magnifique déesse de la créativité, de la création, qui va transmuter finalement cette situation. Alors, il y a plein d'images qui me viennent. Hein. Ça a été une rupture aussi par rapport au travail. Le professionnel s'en est mêlé. Il y a eu du harcèlement, de la discrimination. On vous a laminé, mis à l'écart. Cette personne n'a pas pu rester dans votre champ de vision. Il y a eu la force du groupe. Vous avez été maltraité. Il est passé à autre chose. Cette personne est passée à autre chose. Et ça vous a détruite, quoi. Ça vous a détruite. Vous avez vécu un traumatisme. Et vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Il y a une prise de
de conscience ou prise de recul. Alors, cet anéantissement hein, que vous avez subi vous mène à voir les choses différemment. Et effectivement, c'est normal. Vous avez peur de revivre ça. Vous avez peur d'être encore une fois lésé. Vous avez peur de devoir affronter encore des personnes aussi mauvaises. Vous avez peur que l'on vous fasse du mal à nouveau. Vous êtes quand même sorti de là complètement perdu, complètement confuse, complètement seule. Vous vous êtes offerte un nouveau départ. Mais là, les gens qui rentrent et qui rentrent dans votre vie, là, c'est vraiment... vous faites les choses voilà, avec parcimonie, quoi. Il y a beaucoup d'appréhension d'affronter le monde extérieur. Ou alors, j'ai envie de vous dire, maintenant, vous ne vous prenez plus la tête. C'est soit ça passe, c'est fluide, soit ça ne passe pas, et c'est tout, et ça s'arrête là. Vous cherchez pas midi là où il est 14 heures. Il y a beaucoup d'appréhension pour entrer dans ce monde. Hein. Vraiment, il y a beaucoup d'appréhension là. Hein. Beaucoup de réflexion. Est-ce que vous vous faites encore des illusions? Moi, je pense pas. Alors après, il y a trop d'appréhension. Donc ça, c'est une distorsion de la réalité. Quand il y a trop d'appréhension, c'est pas la réalité. Ouais, on vous dit de lâcher prise hein, sur les attaches. Quelque part, quand il y a des peurs, il y a aussi des attaches. Et la peur est le contraire de l'amour. Quand on est dans la peur, on ne peut pas ouvrir son cœur. Les informations ne viennent pas du cœur. Quand on est dans la peur, voilà, on se pose vraiment des limites qui sont terribles, vraiment. Vous allez retrouver votre zélatitude. C'est-à-dire que vous ne voyez plus la vie de la même façon. Par exemple, je donne un exemple, si vous devez retravailler, vous avez été discrédité au travail, licencié dans des façons horribles, discriminatoires par exemple, vous allez retrouver une certaine zen attitude, mais aussi c'est parce que votre sanctuaire intérieur, votre écologie interne est restaurée. C'est-à-dire que vous ne laissez plus les gens vous ramener, j'ai envie de vous dire, leur peau de banane, leur moisissure, leur pauvreté d'esprit. Vous laissez tomber ça. C'est voilà, je vais vous donner un exemple. Voilà, vous travaillez avec des gens, ils ont leur façon de penser, vous avez la vôtre. Vous allez vous dire, voilà, ils sont sur leur chemin de vie, moi je suis sur le mien, et je ne vais pas m'enquiquiner. Voilà, s'ils sont reptiliens, si c'est pas autre chose, eh bien c'est leur vie. Si vous ne pouvez pas, vous, avec vos deux petites mains, changer le monde entier, vous savez que vous devez vous protéger avant toute chose. Gardez votre sanctuaire intérieur intact. C'est déjà votre travail numéro 1. C'est pas aller préserver le sanctuaire intérieur des autres. C'est préserver le vôtre. Parce que si le vôtre ne va pas bien, je peux vous dire que ça ne va pas aller mieux ailleurs.
Vous pouvez aussi changer les gens en étant un exemple, vous, d'écologie intérieure, de paix intérieure, de, 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 de fondamentaux, de valeurs. Vous pouvez montrer cet exemple-là par vous-même. Et puis, ça peut faire son chemin, mais d'abord, votre sanctuaire intérieur doit être totalement clean, propre, clair, fluide. Les énergies doivent circuler, vous devez vous sentir bien. Donc votre écologie intérieure, elle est hyper importante. Et ça, vous vous en rendez compte. Les abeilles, on va passer au tirage sentimental, puisqu'effectivement, c'est aussi important le sentimental, c'est le cœur. C'est le cœur, on a tous et toutes besoin d'amour. Laissez-moi vous prendre. Qu'est-ce que je vais prendre pour ce tirage sentimental? Allez. Alors déjà, on me dit que c'est quelqu'un qui se cache pour vous regarder. Là, d'emblée, en canalisation. On va prendre celui-là pour les notions de temps. Mais là, c'est quelqu'un qui se cache pour vous observer, votre temps de connexion, sur les réseaux sociaux, tout ça, si je ne m'abuse. Les réseaux sociaux, les choses comme ça. On va aller regarder avec celui-là. Il a besoin de boussole. Il a besoin de boussole autant que vous. Il n'arrivait plus à faire confiance. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a été malheureusement trompé, si je puis dire. Trompé, c'est le mot. C'est le mot, trompé. Il faudrait que vous l'invitiez dans un environnement un peu plus cosy pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a 2-3 questions là, qui vous turlupinent. Alors, là, le chemin est bien ouvert pour vous. Le chemin est bien ouvert. Vous avez néanmoins besoin de tomber amoureux, amoureuse pour que ça se mette en place. Vous n'êtes pas tout de suite là-dedans. Hein. C'est vrai que c'est une rencontre qui est un peu magique, là. 2 personnes qui sont sur la même longueur d'onde, là. Hein. Il y a 2 personnes qui sont sur la même longueur d'onde, là. Hein. 2-2. En plus, on a 2 leaders. J'aime bien ces cartes. Alors, on a quand même là 2 tourtereaux. Hein. On a 2 tourtereaux qui se reconnaissent, qui se transforment ensemble. On a 2 personnes là, qui ont envie de construire à 2. Alors, vous prenez votre temps. On a une femme qui est bien leader. Là, on a une abeille, homme ou femme, qui est bien leader. Hein. Qui est bien sur son chemin de vie, qui est bien recentré sur elle, qui a vécu quelque chose d'un petit peu lourd là. Ça pourrait un petit peu influencer la relation, mais moi j'ai le sentiment que vous allez prendre votre temps. Pourquoi? Parce que lui aussi, hein, la tristesse c'est sur vous deux, hein. Lui aussi a des blessures. Lui aussi a des blessures. Hein. Lui aussi a des blessures. Mais il a l'intention, lui, d'avancer vers vous. On a l'œuf, on a un nouveau départ. On a des projets en gestation. Hein. Il a peut-être aussi envie d'avoir un enfant de vous. Hein. C'est aussi tout à fait possible. Vous faites un choix, là. Vous faites un choix. Et je sens que ce choix, vous allez le faire en vous ressourçant dans la nature. C'est-à-dire que ce choix, il va pas se faire là, dans la foulée.
ce choix, il se fait de façon innée. Est-ce que ça se fait de façon innée? Vous allez prendre votre temps. Je ressens que vous, les abeilles, vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, à quelque chose de pur, de divin, pour pouvoir justement réactiver. C'est pas votre bon sens, mais vous n'avez plus envie de prendre des décisions qui sont très mentales, très morales. Vous n'avez pas non plus envie de prendre des décisions à la va-vite et qui sont en plus mentales et morales. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Vous ne voulez pas non plus perdre votre temps, ce qui est tout à votre honneur. Le temps passe pour vous aussi, peut-être une horloge biologique. Vous allez prendre un temps de pause, de recul pour prendre une décision importante. Et donc voilà, mais je ressens que la décision que vous prenez, elle est en rapport aussi avec cette acceptation de ce nouveau départ. Et quelque part, vous ne saurez jamais si oui ou non cette personne, vous voulez la faire entrer dans votre vie tant que vous n'avez pas essayé. C'est aussi le message, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est essayer avant de fermer la porte à cette personne. Quelque part, là, on vous dit d'essayer. D'essayer parce qu'il y a quelqu'un là qui va pouvoir répondre à vos attentes. Si attente il y a. Et ça va pas se faire en un tour de main. Allez, on va prendre celui-là, les petits cœurs d'amour. Les petits cœurs d'amour pour voir un petit peu ce qui se passe sur vous deux. Et il y en a 3 qui sont tombés, j'en voulais 3. Et bien voilà. Allez, on va regarder les messages pour vous. Mais là, je ressens qu'il y a quelque chose là. Hein, il y a une promiscuité. Hein. Alors, il y a le jeu. Le rire, c'est la meilleure des thérapies. Donc, du fun ensemble. Et voilà. Et rappelez-vous que l'amour est le meilleur des guérisseurs. C'est quelqu'un qui a peut-être un passage un peu à vide. Hein. Et vous lui donnez de la force, en fait. Hein. On vous dit, laissez la proximité entre vous, hein, tout en vous laissant de l'espace, mais laissez cette intimité. Voilà, si vous avez du mal à laisser cette intimité entre vous, on vous dit, laissez cette intimité se mettre en place et en même temps, laissez-vous de l'espace. L'amour ne demande jamais, il autorise et donne. Au fond de votre cœur, on vous dit, hein, là, l'univers vous pousse un petit peu, là, allez, il faut que ça bouge. Au fond de vous, dans votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Faites ce qui est juste pour vous. Donc, il y a encore un temps de réflexion, de pause, là, celui dont je vous avais parlé. Là, on a des papillons, on sent qu'on est dans la nature. On voit encore des papillons dans cette il n'y a pas de hasard. Si vous voyez encore des papillons, c'est que c'est ça. Mais on sent que vous êtes dans la recherche de papillons. Il y a la métamorphose encore, là. Je vous l'avais montré. Il y a le choix. Ce temps de pause, là, que vous recherchez. Ce temps de pause dont je vous parlais. C'est ça. C'est voilà, les papillons dans la nature. C'est la transformation. C'est la transformation. Voilà, c'est la transformation. Donc là, on va pas effectivement, on va pas s'enquiquiner. Là, on va vraiment se transformer. Et à la réflexion, vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Donc moi, je pense que
aventurière telle que vous êtes, moi je ressens que vous allez tenter. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous n'allez pas perdre de temps avec cette personne. Pas plus que ça. Pas plus que ça. La notion de temps. Tiens, on parlait de temps. La notion de temps. Allez, c'est parti. La notion de temps. Voilà. On me dit que mardi, il y a un truc là. Mardi, il y a quelque chose. Là, vous arrivez à commencer quelque chose là, qui vous plaît. Il y a un rapprochement ce week-end. Nous sommes samedi. Alors, lui, il a besoin de parler, vous aussi. Alors, cherchez des échanges. Cherchez des échanges. Recherchez des échanges. Voilà, vous réfléchissez le monde vous réfléchit. Donc, quelque part, cette personne que vous attirez, il y a beaucoup de points communs avec elle. Guidance ou la protection divine, on me demande de le rappeler. Vous réfléchissez le monde vous réfléchit. Je suis certaine qu'il y a de gros points communs entre vous et cette personne. Voilà. Surtout quand il y a des âmes sœurs et des flammes jumelles. Voilà, on vous dit là, profitez des moments avec cette personne. Je pense qu'il y a des bons moments, sachant qu'il y a des bons points communs. Il y a des bons moments à prévoir entre vous et cette personne. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut tabler là-dessus. Il faut voir un petit peu ce qui fonctionne pour vous. Les abeilles, on me dit aussi que il ne faut pas non plus chercher toujours à se projeter dans des années-lumière. Être simplement dans le présent, parce qu'on cherche tout le temps la notion de temps. Oui, mais quand. Restez dans le présent. C'est aussi ça, votre transformation, quelque part. Voilà, dans le présent, ça se passe bien, on se sent bien. Bon, ben voilà. Et chaque fois, dans chaque instant présent, on va se sentir bien. Et ça crée une relation où on est bien. Et on n'est pas obligé de se projeter à qu'est-ce qui va se passer dans 100 000 ans. Oui, les dinosaures sont passés aussi, tout est passé. Nous aussi, on passera. Voilà, je vous fais plein de gros bisous les abeilles. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt sur la chaîne.